Bonjour, bienvenue sur cette démonstration associée à la séquence du fichier texte au langage de balisage léger du module cahier de notes, cahier de laboratoire. Je vais en fait associer deux démonstrations à cette séquence. La première consacrée à une présentation brève de la syntaxe du langage de balisage léger Markdown. La seconde consacrée à l'outil Pandoc qui va nous permettre de convertir nos fichiers Markdown simplement en à peu près tout ce qu'on veut. Fichier PDF, fichier HTML, fichier docx. Je vous montre ici la page du didacticiel sur Markdown et Pandoc, écrit par Jean-Daniel Bonjour. Un didacticiel à la fois concis et précis, écrit en français. Et je vais maintenant commencer ma courte démonstration. Je vais taper mon texte avec l'éditeur inclus dans les dépôts GitLab. Et pour cette démonstration, j'ai créé un dépôt. Je vous expliquerai dans la démo associée à la séquence suivante les détails de la création des dépôts GitLab. Ici, je vais me contenter de créer un fichier que je nomme, donc premier essai Markdown, et je commence à taper mon texte avec le symbole dièse suivi d'un espace. En faisant ça, je définis une nouvelle section, et ce qui suit l'espace, c'est le titre, ici, de la première section. Je vais tout de suite le sauver, ou en fait le commiter en langage Git. J'expliquerai un petit peu les détails de ce que ça veut dire dans la séquence suivante. Et quand je fais cette sauvegarde, je suis invité à écrire un message court décrivant ce que je viens de faire. Donc ici, j'ai fait la création de mon premier fichier Markdown. Ok, que le fichier apparaît en fait sous format HTML. GitLab le convertit à la volée. Je reviens à l'éditeur. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette sauvegarde, c'est que maintenant, l'éditeur GitLab sait que j'écris en Markdown et applique une coloration syntaxique appropriée. Si j'utilise 2 dièses, une espace, je déclare une nouvelle sous-section. Trois dièses, une espace définissent une nouvelle sous-section. Et comme je ne tape pas très vite, je vais tricher un peu. Je vais copier et coller tout en commentant un texte déjà préparé. Donc, 3 dièses, espace, définition d'une sous-section. Et ensuite, j'écris, bon, tout ça, c'est très bien, mais on peut aussi facilement écrire en caractère italique, en encadrant le ou les mots par des tirets bas ou des étoiles, en caractère gras, en encadrant le ou les mots par des doubles tirets bas ou des doubles étoiles, avec une chasse fixe, en encadrant le ou les mots par des accents graves, et on peut aussi barrer du texte, en encadrant le ou les mots par des doubles tiltés. Donc on a ici les éléments de base pour structurer et mettre en évidence certains éléments dans des notes ou un texte. Mais on va aussi être fortement intéressé à insérer des hyperliens, ce qui se fait simplement. On commence par entrecrocher le texte qui apparaîtra pour l'hyperlien. Ici, je vais faire un hyperlien vers le cours de Jean-Daniel Bonjour, enfin le didacticiel. Donc, je copie son titre, je le colle et, entre parenthèses, tout de suite après, l'adresse HTTP, qui est celle vers laquelle mon navigateur se rendra lorsque je cliquerai sur le lien. Maintenant que l'éditeur de GitLab sait que j'écris du Markdown, j'ai la fonctionnalité de vue anticipée, preview, qui me montre mon texte rendu en HTML. Je peux faire un va-et-vient constant. Souvent, je vais être intéressé à rajouter
des notes ou des commentaires, c'est-à-dire des choses qui n'apparaîtront pas dans la version finale. Et je déclare un commentaire ou une note en commençant par le signe plus petit que, suivi du point d'exclamation et des doubles tirés. Je ferme le commentaire avec double tiré plus grand que. Et ce qui apparaît entre ces deux balises, c'est un commentaire. Vous voyez que si je fais une vue anticipée, le commentaire n'apparaît pas. En plus des hyperliens, je vais aussi pouvoir insérer des images. C'est presque aussi simple qu'un hyperlien. Je commence par un point d'exclamation, suivi entre crochets par la légende, suivi par entre parenthèses l'adresse de l'image, qui peut être une adresse sur Internet. Donc ici, je vais prendre une photo que je trouve sur l'article consacré au format JPEG sur l'encyclopédie Wikipédia. Mais je pourrais très bien utiliser l'adresse d'un fichier qui se situe sur mon disque. Encore une fois, je peux faire le va-et-vient entre le fichier converti et le fichier de départ. Et autres éléments qui sont très pratiques quand on prend des notes, quand on écrit du texte, c'est la capacité à construire des listes. Donc une liste à puces, simplement, ça commence par, à chaque ligne, un tiret, un signe plus ou une étoile, espace, suivi de l'élément. Et on met autant d'éléments qu'on veut pour une liste à puces. On peut aussi faire des énumérations. Il suffit de commencer par un nombre suivi d'un point. Et on peut imbriquer les listes. Donc on peut imbriquer liste à puces dans l'énumération, énumération dans liste à puces, énumération dans l'énumération, ainsi de suite, toutes les combinaisons. La seule subtilité, c'est que la liste imbriquée est indentée avec une tabulation, pas des espaces. Et je mets une petite phrase de conclusion. Et je vais regarder ce que ça donne avec la vue anticipée. Donc là, j'ai mon hyperlien, ma photo de chat, ma nouvelle sous-section et mes listes. Donc à ce stade, je suis content. Je décide de sauver ou de copier avec mon petit message. Et voilà, nous avons notre fichier, maintenant sauvé et rendu en HTML. Donc là, j'ai juste présenté vraiment les éléments de base de Markdown. Si vous allez consulter le didacticiel de Jean-Daniel Bonjour, vous apprendrez aussi comment faire des tables, des tableaux, insérer des équations, insérer des références bibliographiques. Je m'arrête là pour cette courte démonstration et vous donne rendez-vous pour la suivante consacrée à l'outil Pandoc.